Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors, allons-nous prendre la direction de l'océan aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Réponse tout de suite. Eh bien, ça sera l'île-et-Vilaine. À tout de suite. Et bonjour Robin. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps, parce que je sais que tu es bien occupé. Ouais. Donc, tu es le fondateur de Bisco, qui est une filière de valorisation du byssus de moule, Ouais. qui, comme son nom l'indique, revalorise le byssus. Mais qu'est-ce que c'est que le byssus? Le byssus de moule, en fait, c'est la fibre qui permet au moule de s'accrocher sur les rochers ou bien au pieu de culture. Là, vous en avez un petit peu juste ici. Attends, ça veut dire que c'est le petit truc un peu pénible à enlever quand tu manges des ça, moules ouais. à nettoyer. Ouais, c'est ça. Donc c'est cette toute petite partie, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et donc de cette petite partie un peu relou, Ouais. tu arrives à faire des merveilles. Tu te sers de ces filaments, en fait. Ouais, c'est ça. Là, on est sur le site de Cancale. Donc ici à Cancale, un peu à la manière d'un producteur de laine qui va sortir des balles de laine, et ben nous, on sort des balles de byssus. Donc, en fait, c'est une matière fibreuse, une matière première pour l'industrie du textile. Et après, une fois qu'elle sort de ce site en balle, on l'envoie chez des industriels du textile qui le transforment en ce type de produit. Ok. Ou ce type de produit. Alors, on va revenir dessus après, mais moi, je voudrais comprendre historiquement, parce que ça fait depuis 2021 que tu as créé Bisco. Ouais. À quel moment tu t'es dit, tiens, il y a un truc à faire? Comment tu as trouvé cette idée? Mon cursus, moi, c'est un DUT en sciences et génie des matériaux. Après, j'ai fait une école d'ingénieur et ensuite, j'ai fait 1 an en école de commerce pour avoir les ficelles de la création d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, tu savais pas du tout que tu allais te diriger vers le byssus. Alors, c'est en école d'ingénieur que c'est arrivé. J'ai passé les 2 premières années en alternance dans le groupe Beneteau, où j'étais en construction navale. J'étais bureau des méthodes, donc je fabriquais les bateaux, quoi. Et puis pour ma dernière année, j'en avais un peu marre de construire des bateaux. J'ai décidé de rejoindre une écurie de course au large, où j'étais co-skipper Ok. Donc, sur rien un à voir. trimaran de course. Ouais. Ouais. Plus du tout d'ingénieur. Rien à voir. Ok. Et du coup, il fallait quand même faire le lien avec l'école d'ingénieur. Et du coup, j'ai fait mon projet de fin d'études sur le bilan carbone du bateau. Donc en dressant le bilan carbone du bateau, je me suis rendu compte que c'était les matières premières qu'on utilise pour sa fabrication qui étaient les plus émissives en CO2. À partir de là, j'ai analysé les matériaux et je me suis rendu compte que 70% du bateau de course, en masse, c'était de la fibre. Et donc, j'ai commencé à chercher dans les fibres naturelles comment on pourrait substituer à toutes ces fibres très polluantes. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu peux faire des coques de bateau? C'était le projet à la base. Maintenant, ça a évolué. On ne fait plus des coques de bateau, mais on fait quand même des matériaux composites qui sont non structurels. Vous en avez juste ici, là, derrière moi. Ça sert à quoi, du coup? Donc ça, c'est plutôt des matériaux composites d'habillage. C'est un composite biosourcé qui va servir, par exemple, pour habiller l'intérieur d'un véhicule, ce genre de truc. C'est génial. Tu rentres dans une voiture et tu t'imagines que c'est fait à Un base tableau de bord en byssus de moule, ouais, ce serait possible. sans l'odeur. Sans l'odeur. Comment, en fait, concrètement, ça se passe étape par étape? Parce que tu récupères du coup des moules trop petites où il n'y a pas d'histoire de calibre Non, il n'y a pas d'histoire de calibre. En gros, les producteurs de moules, donc les mytiliculteurs, eux, ils récupèrent les moules, ils les pêchent, ils les purifient. Ensuite, ils arrachent le byssus des moules. Tout ça, ça tombe dans des caisses en dessous. Donc après, les moules, elles sont vendues. Les caisses, dans ces caisses, il y a du byssus, de la matière organique, des petits bouts de coquilles, etc., etc. Et donc nous, on a développé toute une technologie qui permet d'extraire la fibre de byssus des autres éléments. Ok, donc c'est un peu un échange de bons procédés avec... Les mytiliculteurs. Ouais, comme ça ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Plutôt que de jeter, ils vous les donnent? Non, je me dis que tu les achètes. Non, ils nous les donnent. Pour okay. le moment, ils nous les donnent. En gros, c'est ça, c'est un deal qu'on a avec eux. Donc nous, on vient les débarrasser de ce coproduit et on en fait une ressource, quoi. Mais c'est pas toi qui va faire ça à la main? Alors non, on a développé toute une technologie, une ligne de production qui sert à isoler le byssus des autres éléments. Et ce byssus, ensuite, on le met en balle. Et après, il est transformé chez nos partenaires en industrie du textile. Donc il est tissé en fait? Il est tissé, donc c'est des textiles non tissés, on appelle ça. Okay. Donc il n'y a pas les étapes de filature, tissage. C'est juste orientation grossière des fibres
et on les lie entre elles. Ok, pour donner des choses comme ça en fait. C'est ça. Ça ressemble un peu à de l'isolant qu'on peut mettre je sais pas, sous des combles ou des choses comme Ouais, ça. C'est l'ambition de ça? Alors, ce produit-là, il sert d'isolant thermo-acoustique, donc thermique et acoustique. On atténue les ondes sonores et on isole d'un point de vue thermique. Donc ça, c'est les deux grosses performances du matériau. On a identifié 2-3 marchés pour ce produit. Le premier, c'est le bâtiment, mais le bâtiment second œuvre. Donc ça veut dire qu'on va faire des panneaux de confort acoustique. Vous savez, dans les salles de réunion, des fois, on voit des... Voilà. Ouais, pour ne pas gêner ses collègues. C'est ça, qui absorbe un peu les effets de résonance. Donc, voilà, ce type de produit, on peut faire. On peut aussi faire de l'isolation thermique, mais sur des trucs très précis. Donc, par exemple, ça va être isolation thermique pour des coffrages de volets roulants, pour des chaudières, calorifugage de chaudières, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est bâtiment, mais second œuvre. Et le deuxième marché, c'est la mobilité. Okay. Donc la mobilité, on bosse sur de l'isolation thermique dans les camping-cars, dans les vannes aménagées. On bosse sur des planchers de TGV, isolation thermo-acoustique là pour le coup. Et on a même des projets qui sont très amont sur de l'aéronautique. Le monde change. De plus en plus, on a tendance à aller vers des solutions qui vont avoir des faibles impacts environnementaux. Donc avec les calculs de l'analyse de cycle de vie, calcul du bilan carbone. On essaye de faire évoluer l'industrie vers la transition environnementale des matériaux. Et d'ailleurs, ça, c'est notre métier. On se rend compte que le biosourcé, ça peut être aussi performant que le pétrosourcé et avec des meilleures performances encore sur la partie environnementale. Vous êtes la seule start-up qui a initié cette activité ou ça existait déjà avant? Alors oui, on a été les premiers. A priori, il y a un concurrent là qui est en train de pointer le bout de son nez en Angleterre. En Angleterre. Moi, je trouve que c'est plutôt sain d'avoir des concurrents. Ça permet de challenger et voilà. Donc, mais ça veut dire qu'il faudra continuer à innover et à se développer, quoi. Ouais, bien sûr. En gros, pour vous expliquer un petit peu l'organisation de Bisco, on a deux activités. On a une activité bureau d'études où on fait du conseil dans la transition environnementale des matériaux. Par exemple, une entreprise qui développe un nouveau produit, un nouveau bateau, un nouveau camping-car, un nouveau train. On va pouvoir les aider sur le choix des matériaux de leurs produits et donc améliorer l'analyse du cycle de vie de leurs produits. Tu sens que les entreprises, justement, elles sont vraiment en demande de ces nouveaux matériaux? Oui. Déjà, j'ai démarré l'activité Bisco sur cette activité de conseil. Ensuite, j'ai arrêté pour me concentrer sur l'industrialisation de ce produit. Et en fait, je me rends compte dans ma prospection et dans mes rendez-vous avec les clients, certains ne sont pas encore prêts à acheter le matériau tout de suite parce que c'est récent, ça fait peur, c'est de l'innovation. Par contre, ces entreprises-là, elles sont prêtes à investir dans le bureau d'études, donc à nous payer des prestations d'études. C'est pour ça que là, je suis en train de restructurer cette activité-là, tout en gardant évidemment à côté l'activité industrielle de production de ces matériaux. Donc c'est ça la deuxième activité, quoi. Et la deuxième activité, c'est l'activité industrielle. En gros, on a un modèle économique où on vend du conseil, un modèle économique où on vend du produit. Ok. Et donc ce produit, c'est pour ça que vous êtes venu vous implanter récemment à Cancale? Alors oui, il se trouve que dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a à peu près 30% de la production française de moules. Okay. Donc en gros, on s'est installé là parce qu'il y a un accès privilégié au gisement Bissus de moule. Ouais. Et à l'eau de mer finalement. Et à l'eau de mer aussi, qui fait partie de notre procédé. Ok, parce que finalement, je voyais, c'est assez frugal en termes de besoins. Tu as de l'eau de mer, un peu d'électricité et des moules. C'est ça. En gros, l'eau de mer, ça nous permet de réduire nos consommations d'eau et d'encore améliorer l'impact environnemental de nos matériaux. Nous, on est très vigilants quant à notre procédé sur les consommations d'énergie et sur les consommations d'eau. On fait tout le lavage à l'eau de mer et on termine avec un petit rinçage à l'eau douce puisqu'on va avoir des applications où le matériau il va être en contact avec des matériaux métalliques et on ne voudrait pas créer de la corrosion chez nos clients. Donc voilà, on a quand même ce petit rinçage à l'eau douce. Mais du coup, c'est des petites douchettes qui consomment très peu d'eau. Oui, alors que l'eau de mer, finalement, tu peux la recycler sans cesse. C'est ça, en gros, l'eau de mer, on l'utilise, on lave le produit, on la remet en mer, et puis à la marée suivante, on pompe à nouveau de l'eau de mer. Okay. Ça veut dire que tu as un camion qui va pomper de l'eau et qui te la rapporte? Alors non, ici, on est sur la zone du Voario, donc c'est à Cancale, hein, c'est la zone qui vise à devenir la plus grosse zone d'exploitation maritime d'Europe. Donc en gros, on a des systèmes de pompage, tous les chantiers sont reliés à ce système de pompage, et donc on a accès à l'eau de mer
Direct, ouais. On a l'eau de mer qui se remplit directement dans nos chantiers. Ouais, c'est hyper pratique, quoi. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et pour faire, combien il faut de moules pour faire 1 gramme de... Enfin là, il y a combien de moules là? Alors, en gros, le ratio, c'est à peu près 3 grammes de byssus prêts à transformer pour 1 kilo de moule. Une autre des performances de la fibre, c'est qu'elle est très légère. Elle est très très légère. Donc en fait, en termes de volume, ça représente des énormes volumes, mais elle est très légère. Et c'est pour ça qu'on s'oriente un peu vers l'industrie de la mobilité, qui va chercher à améliorer ses performances énergétiques, donc consommation de carburant et d'électricité pour les TGV par exemple. La production de moules, je ne suis pas sûre qu'elle faiblisse, mais il faut que tu aies quand même tout le temps du stock en fait. Ouais. Parce qu'une fois que tu as utilisé une moule, bah, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est ça. Dans la transition environnementale des matériaux, on travaille beaucoup via notre bureau d'études et tout, il y a une notion de renouvelabilité des gisements. En fait, combien de temps un gisement il met à se régénérer? Une moule, c'est à peu près 18 mois. Donc chaque année, en France, il y a 4500 tonnes de coproduits disponibles et nous, on arrive à en extraire 450 tonnes. Aujourd'hui, on ne produit pas 450 tonnes, mais en gros, il y a 4500 tonnes disponibles sur le territoire. On pourrait en extraire 450 tonnes. Aujourd'hui, cette année, on a fait 1 tonne et l'année prochaine, on projette de faire 4 tonnes. Ok, parce que vous avez déployé d'autres moyens? Ouais, c'est ça. On a amélioré la technologie, on a investi dans des équipements industriels. Et les machines que tu utilises, c'est des machines que tu as inventées du coup? C'est pas moi, c'est l'équipe, c'est Bisco qui a inventé, qu'on a développé le procédé. On a conçu les machines, donc dessin sur l'ordinateur, etc. Et on les a fabriquées, au moins pour les prototypes. Et là, pour le passage à l'échelle, il y a une de nos machines qu'on a fait fabriquer par un prestataire qui s'appelle Uber Process, qui nous a fait une super machine à partir du cahier des charges qu'on lui a donné. Mais oui, du coup, on a fait de la soudure, de la mécanique, on a fabriqué nous-mêmes notre technologie à la base. Et maintenant, pour le passage à l'échelle et l'augmentation des volumes, on fait appel à des chaudronniers, des mecs et des fabricants de machines spéciales qui sont bien plus compétents que nous dans la fabrication de machines. Toutes les technologies de transformation nous appartiennent. Et ça, c'est la classe. Ouais. C'est breveté? Alors pour le moment, on n'a pas breveté le procédé. Okay. On préfère le garder secret. Ah ouais. En revanche, on a breveté le produit. Et ça veut dire aussi que tu comptes te développer à l'international ou au moins au niveau européen? Alors oui, en gros, là aujourd'hui, on est producteur de byssus. Il y a un moment, on aimerait devenir négociant de byssus. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait d'autres producteurs qu'on pourra équiper avec les technologies qu'on a développées. Par exemple, on va installer une ligne en Espagne et le producteur espagnol, il va nous vendre l'intégralité de son byssus. Donc en fait, les mytiliculteurs sont aussi des clients pour nous, puisqu'on peut les aider avec notre technologie à augmenter leur chiffre d'affaires en vendant un truc qu'ils ne vendaient pas jusqu'à présent. Donc en fait, nous là aujourd'hui, on le récupère gratuitement parce que c'est un coproduit qui n'est pas exploitable. En revanche, le jour où ils nous livrent de la fibre transformée, en tout cas prête à transformer, donc des balles de byssus, là évidemment on sera prêt à l'acheter. Et du coup, pour continuer à pouvoir vivre de ça et avoir une viabilité économique, parce que vous êtes encore assez jeune quand même, vous êtes une vraie start-up, comment vous fonctionnez? Vous avez des investisseurs? Jusqu'à présent, on a toujours fonctionné sur fonds propres, subventions. Donc on a eu une première enveloppe pour arriver où on est aujourd'hui de 600 000 euros. De qui? Des banques, des organismes qui font des prêts d'honneur. Donc en gros, sur les 600 000 euros, on a à peu près la moitié de dette, la moitié de subvention. Et là, pour passer à l'échelle et arriver sur une activité rentable, l'année prochaine, je prépare une levée de fonds pour premier trimestre de l'année prochaine, qui va nous permettre normalement d'arriver à la rentabilité, d'arriver sur des volumes de production qui vont être significatifs et qui vont nous permettre de prendre des marchés. Aujourd'hui, un des trucs qui nous bloque pour prendre les marchés, c'est les quantités qu'on est capable de produire. En gros, le risque chez nos clients, c'est l'approvisionnement de la matière. Si on investit pour intégrer ce matériau dans notre produit, est-ce qu'on est sûr qu'on va être livré en temps et en heure et à juste titre, parce qu'aujourd'hui, voilà, 4 tonnes de production, c'est pas énorme. Les clients, ils consomment au moins 4 tonnes par personne. On va améliorer nos équipements, etc., etc. On va augmenter nos productions. On espère arriver à 20 tonnes d'ici 1 an et demi, 2 ans. De toute façon, tu le disais, ça fait partie de la transition environnementale. Ça ne peut qu'intéresser des investisseurs. Bah ouais, plutôt. Moi là, les investisseurs que je rencontre, c'est souvent des gens qui investissent leur argent dans des projets qui ont du sens et dans des entreprises qui ont du sens, qui créent du sens en tout cas. C'est le monde de demain.
Bah oui, bah justement, tu fais bien d'en parler parce que l'ambition de cette nouvelle saison, c'est d'embarquer vers un nouveau monde. Et D'accord. donc, quel serait toi ton monde, ton nouveau monde? Bah, moi, le monde que j'essaye de créer, c'est un monde où le choix des matériaux biosourcés, c'est une habitude, Tout simplement. tout simplement. Bah oui, mais finalement, dit comme ça paraît un peu vertigineux, mais il suffit juste de raisonner différemment et Ça- de fonctionner différemment. J'aime bien cette phrase qui dit la matière engendre les procédés. C'est-à-dire que c'est pas parce que on avait une scie qu'on a inventé le bois. Oui. C'est parce qu'on avait un gisement de bois qu'on a inventé les scies. Et c'est toujours dans le sens là que ça doit arriver. Nous, aujourd'hui, on a identifié un gisement, le byssus de moule, on a inventé le procédé. En tout cas, pour la transition environnementale des matériaux, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Les gisements, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Quels gisements j'ai? Comment je fais pour les transformer et les exploiter? Et il y a une dernière étape, matériaux, procédés, et la dernière étape, c'est le marché. À qui on les vend? C'est quoi l'usage du produit? Et tu disais que tu avais été un an co-skipper. Ouais. C'est quelque chose que tu continues de faire ou c'était vraiment une parenthèse? Je continue de naviguer pour le plaisir, plus à haut niveau. Je fais plus parce que j'ai plus le temps avec l'entreprise. En revanche, j'ai pas enlevé de ma to-do list le fait de faire une petite route du Rhum un jour. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Peut-être quand l'entreprise fonctionnera bien, si je peux me permettre 10-12 mois de césure, je le ferai pour faire une petite course au large. Ouais. Une petite course au large avec un maximum De pièces en matériaux pièces, biosourcés. ouais. Et si tu devais avoir un seul objet dans ce nouveau monde dont on a parlé, tu t'emmènerais quoi? Un seul objet? Mm. Incroyable, c'est une drôle de question. Ouais. Si je devais avoir un objet avec moi, je dirais que j'emmènerais ma caisse à outils pour fabriquer. Géo trouve tout, quoi. Ouais, ma caisse à outils, ouais. Pas mal. Et ben, il va être sympa ton nouveau monde à toi. Ouais. Merci beaucoup, Robin. Avec plaisir. Et puis à bientôt en 2025, parce que je suis sûre qu'il y aura encore plein d'autres projets. Ça marche, ouais. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.